Nos trois aventuriers se retrouvent à Frappe-Fer devant l'affiche pour répondre à la quête. Ça fait une belle somme. Un bon moyen de répandre la justice. Je pense que je pourrais m'acheter un nouvel arc. Nos trois aventuriers regardent sur l'affiche et voient une adresse. Ah, c'est ici. Je pense que je suis déjà passé par là. Je vous suis. Bon, allons-y. Donc nos trois aventuriers commencent à marcher pour se rendre vers la maison du vieillard et enfin arriver devant la porte qui est fermée à clé. On devrait peut-être attendre le retour du vieillard. Oh, je pense qu'on pourrait essayer de rentrer par la fenêtre. Non, j'ai meilleur. On peut simplement frapper à la porte. Attendez, j'ouvre. Bonjour, jeune. Nous sommes là pour l'annonce. Quelle annonce? Celle de la livraison d'armes vers Meriador. Ah, oui. Bon, vous êtes les premiers, entrez. Les trois aventuriers rentrent dans la maison du vieillard. Bon, installez-vous. Donnez-nous quelques renseignements de plus sur cette quête. En fait, vous devez aller à Meriador, la capitale d'Asdelos, pour livrer une cargaison d'armure. Oui, mais combien c'est payé? Ah, tout dépend ce que vous me demandez. Peut-être 200 pièces d'or chacun. Ça me paraît honnête. Y a-t-il beaucoup d'ennemis? Je ne sais pas, la route est assez dangereuse, c'est pour ça que je cherche des jeunes aventuriers pleins d'audace pour aller livrer cette cargaison. L'appel de l'inconnu. Est-ce que je pourrais avoir un nouvel arc? Avec l'argent, vous vous débrouillerez pour vous acheter un nouvel arc. Je connais un bon forgeron. Et quand est-ce qu'on se met en route? À partir du moment où vous voulez partir, si vous voulez quelques renseignements de plus, sinon vous pouvez y aller. Devons-nous passer par les villages? Comme vous voulez. Ça dépend de vous si vous voulez faire des escales. Ça m'a l'air d'être une cargaison plutôt dangereuse, on va dire. Oui, il faut faire attention aux brigands sur la route qui voudraient peut-être vous piquer votre cargaison. Dormir à la belle étoile serait le mieux, à mon avis. Si vous voulez, je peux vous donner quelques tentes pour dormir. Oui, monsieur, merci. Ça m'a l'air fort attrayant, mais est-ce bien légal tout ça? Oui, la cargaison est pour l'armurerie du roi. Le roi a besoin de ses armes et armures pour sa garde personnelle. Ce n'était pas mentionné sur les chasseurs de primes? Oui, mais les chasseurs de primes dirigent Asdelos, monsieur. Oui, c'est vrai, marquez un point. Alors êtes-vous prêts? Oui, acceptez-vous? Très bien, en route. Ok, tant qu'il y a un arc. Très bien. Les jeunes aventuriers prennent les tentes du vieillard et se dirigent vers la sortie. Après avoir récupéré la cargaison et dit au revoir au vieillard, allez, à bientôt! Au revoir, monsieur. À la prochaine. Au revoir. Les trois aventuriers commencent à avancer vers les portes. Mais deux gardes les arrêtent. Halte là! Qui êtes-vous? Je suis Dilax. Je suis Altaïr. Charazus. Que faites-vous? Quelle est cette cargaison? Nous transportons une cargaison secrète, monsieur. Qu'y a-t-il dedans? Entre nous, plutôt des armes. ORP, lancez les dés pour persuader le garde de nous laisser passer. Ok. Alors, en intelligence, tu as donc que 3 dés d'intelligence. Lance un dé. Donc, 5, 6, 7, 8. Bon, t'as réussi à persuader le garde, donc on retourne dans le RP. Laissez-nous passer, c'est pour l'intérêt du royaume. Très bien. Allez-y, je vous en prie. Merci, monsieur. Les trois aventuriers arrivent à passer et commencent à sortir du village en voyant le village s'éloigner peu à peu. Meriador, c'est loin. Ce n'est pas à côté, en effet. Bon, j'ai de grandes jambes, je peux marcher. Nos trois aventuriers continuent leur route et commencent à avancer vers Meriador, mais ils passent tout d'un coup devant quelques grottes qu'ils trouvent très louches. Ça doit sûrement grouiller d'ogres là-dedans. J'ai un mauvais pressentiment. Mieux vaut passer outre ces grottes. Bonne idée. Les aventuriers commencent à avancer, et d'un coup, une grande ombre sortit d'une grotte. Mon Dieu, c'est un ogre! Il a l'air coriace. Je peux lui tirer 2-3 flèches pour le disperser pendant que vous passez si vous voulez. Non, nous combattrons tous ensemble. Pour la justice. Ok. Hors RP. Donc on va lancer les dés pour le combat. Dilax, tu utilises donc ta force, je pense? Oui, j'utilise ma force. Ok, donc Dilax a un bonus de 4 de force. 5, 6, 7, malus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu rates ton attaque. Altaïr utilise la force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 et 8. Donc t'as réussi à affaiblir l'ogre. Et il faut au moins réussir à 3 fois à l'attaquer pour... Donc à moi, du coup...
Arasus, j'utilise la précision, donc j'ai 4 dés de précision. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je rate ma flèche, du coup je lui tire à côté. Donc, on reprend le RP. Même si je suis affaibli, je peux continuer à combattre jusqu'à la mort s'il le faut. Il est résistant. Je l'ai un peu raté, pourtant la cible était grosse. Les 3 aventuriers continuent leur combat acharné contre l'ogre, et cet ogre a l'air très résistant. Il nous reste encore 2 barres de vie à enlever. HRP, donc, à ton Dilax, tour. attaque. Dilax. Je veux attaquer. J'utilise toujours la force. Oui, toujours. T'as affaibli une barre de vie de l'ogre, il en reste plus qu'une. C'est à moi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, tu l'as tué. On retourne dans le RP. Je te bannis. L'ogre tomba donc au sol après un coup de fléau d'Altaïr. Ce fut fort éprouvant. Justice est faite. J'ai raté ma cible, la prochaine fois j'essaierai de le toucher. L'espoir fait vivre. Oh. Pauvre enfant. Les 3 aventuriers continuent donc à marcher et dépassent ces grottes d'ogres. Nous sommes près d'un village, mais il serait mieux de dormir à la belle étoile, je pense. C'est préférable en effet. Je n'ai pas d'avis. Les 3 aventuriers continuent à se rapprocher peu à peu du village de Meriadoc, mais ils préfèrent donc dormir à la belle étoile et s'arrêter pas loin du village en cas d'attaque pour se réfugier auprès des gardes. Il serait préférable de planter notre tente près des rochers. On ne sait jamais au cas où si les brigands pourraient nous attaquer la nuit. Je monterai la garde. Ok, on tournera si tu veux. Très bien. Les 3 aventuriers commencent à planter leur tente. Ah, c'est dur à planter. Attends, je vais t'aider. Si tu veux, je t'aide avec les flèches, hein, c'est Non, pour s'il te tu manque. fais que des bêtises. Non, ça D'accord. va aller. Les 3 aventuriers ont donc planté la tente de Didac, qui s'attaque maintenant à la tente d'Altaïr. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, il s'attaque à la tente de Arasus. Oh, démerde-toi. Non, je suis sympa, je vais t'aider. Ok, merci. Eh bien, Razus, ta tente est difficile à monter. Je crois que j'ai besoin de toi, Altaïr. Bon, très bien, je vais vous aider. Merci. Merci, Altaïr. De rien. Ton coup de marteau est impressionnant. La nuit commence à tomber sur le continent d'Asdelos, et les 3 aventuriers rentrent dans leurs tentes respectives. Une bonne nuit. Les gars, Oui. avant une lumière, s'il vous plaît. Pourquoi? Tu vas faire cramer ta tente, j'en suis sûr. Ouais, j'aime pas trop les ténèbres. Et pourquoi? En tant que guerrier de la lumière, ma faiblesse est l'obscurité. Ah, très bien. Bon, ben d'accord, je te passe ma lampe. J'en ai pas besoin de toute façon. Merci. Donc les 3 aventuriers s'endorment. Et pendant la nuit, des bruits bizarres commencent à apparaître. Eh, vous entendez ce bruit? C'est vous, les gars? Hein? Ben non, c'est pas nous. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je pense que j'emprunte la lumière à Altaïr et je vais faire la garde. Tu touches pas ma lumière, toi. Et quand tu veux que je vois? Bon, laisse-moi faire, je vais y aller. Tu veux que je t'accompagne au cas où je tire une flèche sur l'ennemi? Ouais, allez. Allez, on y va. Bon ben, moi je reste dormir. Hein. Ok, t'inquiète pas, on va surveiller les alentours. Donc, Arasus et Altaïr partent faire un tour pour voir ce qu'il se passe. Tout d'un coup, ils tombent sur 2 gobelins en train de dévorer un cadavre. Vite, créature. Qu'est-ce qu'ils font là? Nous devons les oxyre. Bon, ok. Hors RP, on va lancer donc les dés pour le combat contre les gobelins. Donc, Altaïr, tu utilises ta force? Oui, je l'utilise. Ok, donc je lance les dés. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés négatifs. 3, 4, 4 et 4, 8. Donc tu tues un des 2 gobelins. Arasus lance les dés, donc je lance les dés. J'utilise la précision, donc j'ai un bonus de 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5... Bon, mais je tire une flèche et je tue le 2e gobelin. Donc on retourne dans le RP. Les 2 aventuriers ont donc tué les 2 gobelins sans difficulté. C'était simple. Ça va, entre les 2 yeux en plus. Ils repartent vers le campement pour en prévenir Dilax. C'était 2 gobelins qui s'amusaient à manger un cadavre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je dors là. Il y avait 2 gobelins là-bas et ils bouffaient un cadavre.
Et qu'est-ce que ça peut me faire? Vous Bah, les avez tués, c'est tout. Oui. C'est le principal. Ah, endors-toi. Allez. C'est ce que je vais faire. Donc la nuit continue et rien ne se passe. Le jour commence à se lever sur le royaume d'Azdelos et nos aventuriers se lèvent tout doucement avec une difficulté car ils ont dormi sur une terre assez dure. Oh, mon dos! C'est pas bon pour les lombaires. Bon, ça va, j'ai l'habitude de dormir par terre, moi. C'est sûr, pour un elfe, ça dort dans les forêts, ça. Oui. Sauvage. Oh, calme-toi. Les 3 aventuriers commencent à démonter leur tente. Hors RP, Dilax va lancer les dés pour voir si il réussit à démonter bien ou pas sa tente. Il utilise donc son intelligence qui est de 3. Il a 1, 2, 3, 4, 5 points négatifs. 1, 2, 3, 4, 5 points positifs, plus les bonus de 3. Dilax réussit à démonter sa tente sans problème. Ah. C'était difficile, mais j'y suis arrivé. Autour de Altaïr. Alors Altaïr lance des dés. Et il utilise sa force pour démonter. Et donc, il a un bonus de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 négatifs. 1, 2, 3, 4, 5. Il réussit à démonter sa tente sans problème. Autour de Arasus, donc de moi-même, de démonter la tente. Et j'utilise donc mon intelligence pour démonter la tente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points négatifs et 3 points positifs, plus 2, ça fait 5. Et donc on retourne dans le RP et vous allez voir ce qui va se passer. Donc Dilax n'a pas eu de problème pour enlever sa tente, ni Altaïr. Par contre, Arasus a tiré un peu trop fort pour sortir sa tente et la déchirer en deux. Oh, je viens de déchirer ma tente, les gars. Tu manques de dextérité. Bon, tu sais, on pourra en racheter une dès qu'on aura notre paix. Ouais, non, le temps d'aller jusqu'au... Non, c'est relativement proche, on est à Meriadoc. Bon, ok. J'espère qu'on va pas encore dormir sur la belle étoile, parce que j'ai plus de tente, moi. Tu te débrouilleras. Que les 3 aventuriers continuent leur chemin avec une tente en moins et leur cargaison sur le dos. Ils avancent et rencontrent un charlatan sur la route. Bonjour! Bien bonjour. Salutations. Est-ce que vous voulez que je vous vende des potions? On ne veut pas de ta cam. Quel genre de potion? Moi je m'en fous, je veux un arc. Des potions pour avoir plus de puissance de frappe. Parle. En fait, quand vous prendrez une de ces potions, votre puissance augmentera dès le moment où vous allez la boire et vous pourrez terrasser tous les ennemis. Ça sent l'arnaque tout ça. Trace ton chemin. Non, monsieur, ce n'est pas du tout une arnaque. Hors RP, on va lancer les dés pour voir si tu le persuades de continuer son chemin ou d'essayer encore de nous amadouer avec... Donc on va lancer les dés pour Dilax qui essaye de persuader et de faire peur au charlatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points négatifs. 1, 2, 3, 4, 5, plus 3, donc il a eu peur, il prend peur, on retourne dans le RP. Très bien, monsieur, je ne veux pas de combat, hein. Je continue mon chemin, à bientôt. Bien, et ne nous embête plus. Oh, ouais, casse-toi, sinon je te tire une flèche dans le cul, moi. Adieu. Au revoir. Les 3 aventuriers passent le chemin de ce charlatan qui voulait leur vendre des potions qui augmenteraient leur puissance. Ils s'approchent peu à peu de Mariador, qu'ils commencent à apercevoir de loin. Ah, nous y voici enfin. C'est une bien jolie ville. Il reste encore quelques kilomètres, on la voit de très loin quand même. Oh, on y sera certainement avant la nuit. Bon, on y va. En route. Et les 3 aventuriers avancent et arrivent aux portes de Mariador. Et maintenant, abonne-toi, jeune écuyer.